Bonjour, je suis Pierre-Michel Lauréus, enseignant de mathématiques au secondaire. Aujourd'hui, nous allons parler des angles alternes internes et des angles alternes externes. Et aussi, nous allons parler des angles correspondants. Vous allez étudier les angles alternes internes, que ce soit en secondaire 1, vous allez faire ça en 4, au cégep et même à l'université. Vous allez encore continuer à faire des analyses avec les angles alternes internes et les angles correspondants. Alors, maintenant, regardez ce que nous voyons ici avec l'application GeoGebra. Nous pouvons voir via une approche visuelle c'est quoi les angles alternes internes et c'est quoi les angles alternes externes ici. D'abord, nous allons mettre tout ça en contexte. Et j'ai deux droites qui sont des droites en bleu qui ressemblent à des droites parallèles dans cet exemple-ci. Ces deux droites sont coupées par la droite verte que nous voyons ici. Là. Donc cette droite verte qui coupe ces deux droites parallèles est dite une séquente. Lorsque j'ai deux droites coupées par une même séquente, il y a des angles alternes internes et des angles alternes externes ainsi que des angles correspondants qui existent. Alors, voyons c'est quoi les angles alternes internes dans ce cas-ci. Regardez, et nous avons ces deux angles rouges. Ces deux angles rouges sont dits des angles alternes internes. En effet, le verbe dérivé de alterne, c'est alterner, ça veut dire de part et d'autre, et interne à l'intérieur. Donc, des angles alternes internes, ce sont des angles qui s'alternent d'une part et d'autre de la droite séquente en vert que nous voyons ici. Et ces deux angles sont situés à l'intérieur des deux droites qui sont coupées par la séquente. Il y a aussi une autre paire d'angles alternes internes. Voici une autre paire d'angles alternes internes en bleu. Donc, cette paire ici, comme vous le voyez, et ces deux angles s'alternent d'une part et d'autre de la droite séquente en vert. Et ces deux angles en bleu sont situés à l'intérieur des deux droites coupées par la séquente. Il y a aussi les angles alternes externes. On peut parler des angles alternes externes. Voici des angles alternes externes en vert. Les angles alternes externes, ce sont des angles qui s'alternent de part et d'autre de la droite séquente. Mais cette fois-ci, ces angles sont situés à l'extérieur des deux droites coupées par la séquente, qui sont les deux droites en bleu dans ce cas-ci. Il y a une autre paire d'angles alternes externes. Ce sont les angles en jaune identifiés ici. Et comme vous le voyez, ces angles en jaune s'alternent dans le sens que ces angles sont situés de part et d'autre de la droite séquente en vert. Et ces angles sont externes dans la mesure où ces angles sont situés à l'extérieur des deux droites parallèles que nous pouvons identifier. Il y a des élèves qui vont penser que les deux angles alternes externes en jaune que nous voyons ici sont obligatoirement égaux. Ceci est vrai, sauf si les droites en bleu sont parallèles. Et c'est ce que nous allons voir dans cette approche visuelle que nous avons ici. Voici deux droites bleues que nous voyons ici qui sont coupées par la séquente en rouge que vous voyez ici. Et j'ai fait exprès de mettre les valeurs comme vous le voyez, l'angle qui mesure 132 degrés ici et l'angle qui mesure 137 degrés ici. Ces deux angles sont des angles alternes internes. Mais par contre, la mesure de cet angle, c'est 132 degrés et la mesure de celui-ci, c'est 137 degrés. Donc, ces deux angles n'ont pas la même mesure. Donc, deux angles alternes internes ne sont pas nécessairement égaux, n'ont pas nécessairement la même mesure. De la même façon, nous avons les angles alternes externes que nous pouvons voir ici. Donc, l'angle de 48 degrés et l'angle de 43 degrés, ces deux angles n'ont pas la même mesure. Je vais vous laisser mieux voir l'exemple dont je suis en train de parler. Ici, je suis en train de parler de ce angle qui mesure 48 et de ce angle qui mesure 43 degrés. Ce sont des angles alternes externes, mais ces deux angles n'ont pas la même mesure comme nous pouvons le voir. Par contre, si les deux droites sont parallèles, je vais faire en sorte que les deux droites soient parallèles. Si les deux droites sont parallèles, ça change là. Donc ici, l'angle de 50 degrés, l'angle alterne externe ici est égal à l'angle alterne externe là-bas. Et si je mets toutes les mesures, vous allez voir que toutes les mesures sont les mêmes. Donc lorsque
la séquente en rouge que nous voyons ici va couper deux droites parallèles. Les angles alternes internes, les angles alternes externes et les angles correspondants sont égaux entre eux. Quand je dis les angles alternes internes ici, l'angle alterne interne c'est 130 degrés, 160 degrés c'est la même chose. L'angle alterne interne ici 50 degrés c'est la même valeur. Donc ces angles sont égaux entre eux. Et on a aussi parlé des angles correspondants. Où sont les angles correspondants dont nous pouvons parler ici? Deux angles sont correspondants dans la mesure où ces deux angles sont situés du même côté de la séquente et un angle est à l'intérieur et l'autre est à l'extérieur. On va cibler un angle. Si je cible l'angle de 50 degrés que j'ai ici, là, donc quel est l'angle correspondant à cet angle de 50 degrés? Rappelez-vous la définition. L'angle qui est correspondant à l'angle de 50 degrés que nous voyons ici, c'est un angle qui va se situer du même côté de la séquente. Donc, je vais enlever les angles qui ne sont pas situés du même côté de la séquente. Donc, j'ai deux candidats ici. Donc, ces deux angles sont situés du même côté de la séquente. Donc, étant donné que le 50 degrés ici est à l'extérieur, l'autre angle correspondant, ça va être l'angle qui va être à l'intérieur maintenant-ci. Donc, l'angle correspondant à cet angle de 50 degrés, c'est cet angle-ci. Donc, si les deux droites sont parallèles, si deux droites parallèles sont coupées par une même séquente, les angles correspondants sont égaux entre eux. Par contre, si les deux droites ne sont pas parallèles, comme vous le voyez ici, j'ai 40 degrés, ici j'ai 48. Les angles correspondants à ce moment-ci ne seront pas égaux entre eux. Et finalement, nous avons d'autres paires d'angles correspondants. Supposons que je prends l'angle de 130 degrés que j'ai en bas ici. Quel est l'angle correspondant à l'angle de 130 degrés? Ce n'est sûrement pas cet angle de 150 degrés. Rappelez-vous la définition. Deux angles sont correspondants dans la mesure où un angle est situé à l'intérieur et l'autre est situé à l'extérieur des deux droites en bleu. Et les deux angles doivent être situés du même côté de la séquente. Donc, je vais chercher un angle situé du même côté de la séquente. Donc, il s'agit de l'angle de 130 degrés que vous voyez ici. Et comme vous le voyez, cet angle de 130 degrés est à l'extérieur et l'autre est à l'intérieur. Donc, dans ce cas-ci, nous pouvons parler de deux angles correspondants que nous avons ici. Alors, merci d'avoir suivi cette capsule avec attention et à la prochaine.